Louis Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Vous êtes Merci. maire de Chamalières, membre de l'UDI. Vous avez été élu conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes en décembre. En tant que grand Européen, qu'est-ce que vous inspire le compromis arraché par David Cameron à Bruxelles? Eh bien, ça m'inspire une réflexion sur l'Europe, sur son fonctionnement, ou plus exactement sur son mauvais fonctionnement. On se rappelle que le calendrier n'a pas été le bon, à la fois inversion entre l'élargissement et la réforme des institutions. Donc on voit qu'à 28, ça ne fonctionne pas de façon satisfaisante. D'autre part, l'Europe, ça ne doit pas être un système à la carte. Si ça doit l'être, dans ce cas, il faut en tirer les conséquences et revenir à un principe plus centré. Sur l'accord lui-même, vous trouvez qu'il y a des concessions en trop ? Sur l'accord lui-même, c'est de donner à la Grande-Bretagne un statut spécifique. Mais qu'elle avait déjà en qu'elle avait déjà, mais c'est renforcer l'idée que l'on peut se servir de l'Europe quand ça vous arrange sur certaines thématiques et au contraire garder une indépendance de l'autre. Par exemple, qu'est-ce qui vous choque ? Est-ce que le statut dérogatoire qu'elle a obtenu pour réserver les aides sociales aux migrants, aux autres Européens, pour faire des aides sociales spécifiques, excusez-moi, je m'emmêle les pinceaux là, ouais. Enfin, en gros pour attendre 7 ans avant de verser certaines allocations, y compris à nos voisins européens, parce qu'elle a peur d'être submergée par l'immigration d'Europe de l'Est. Est-ce que c'est normal, compréhensible, ou c'est une erreur ? Non, ça n'est pas normal parce que c'est encore une fois démontrer qu'il y aurait la possibilité d'être dans un système européen cohérent et en même temps en décidant unilatéralement certains avantages ou certaines dérogations par rapport au droit général. Alors, donc moi je suis pour que l'Europe, étant vice-président de l'UDI, je suis pour une Europe fédéraliste, une Europe qui aille vers plus d'intégration, parce que précisément sur la question de l'immigration, nous avons besoin d'un vrai ministère européen de l'immigration, nous avons besoin d'augmenter le crédit de Frontex, 150 millions d'euros pour une agence qui serait l'équivalent de l'agence fédérale américaine, c'est pas tout à fait à la hauteur. Et sur le compromis anglais, ça, juste au doigt mouillé, ça peut éviter un Brexit le 23 juin ou pas ? Alors, cette dérogation peut éventuellement permettre à David Cameron de s'en sortir sur le plan de la politique intérieure, mais je pense qu'aussi ça doit apporter un signal d'un besoin de renforcement de coopération entre les pays qui souhaitent aller plus en avant. Mais en tout cas, ça peut marcher. En France, on voit déjà que le Front National milite pour ce qu'il appelle un Frankzit, c'est-à-dire un statut dérogatoire sur le modèle anglais. Quels peuvent être les impacts de ce compromis sur la vie politique française ? Alors ça démontre aussi que la pertinence du projet européen, et à contrario de ceux qui veulent en sortir, la pertinence du projet européen, elle doit être mise en évidence encore plus. L'euro nous a protégés. Oui, mais qu'est-ce qu'on répond au Front National qui dit, vous voyez bien, les Anglais obtiennent tout ce qu'ils veulent, pourquoi la France ne ferait pas pareil ? Oui, d'abord, les Anglais ne sont pas dans la zone euro. Les Anglais ont eu... Le Front National veut en sortir. Oui, voilà. Mais à ce moment-là, il faut aller au bout du raisonnement et c'est aller encore plus loin que ce que propose David Cameron. Si vous deviez décerner un brevet d'Européen convaincu aux candidats, les Républicains, à la primaire, qui le gagnerait ? Écoutez, d'abord, moi, ce que je souhaite, c'est que l'UDI participe à cette primaire. Ça, on va en parler. Mais juste sur cette question européenne, est-ce qu'il y a un Européen convaincu ? Moi, je rappellerai l'engagement d'Alain Juppé en 1989, où il est, avec Valéry Giscard d'Estaing, ils mènent ensemble une belle campagne pour le Parlement européen. Bruno Le Maire va se déclarer demain à la primaire. Lui, son discours sur l'Europe vous paraît compatible avec les valeurs du centre ? Bruno Le Maire a été un excellent ministre des Relations européennes. Il a évolué depuis. Nous avions travaillé ensemble quand il avait cette fonction. Et je pense que les thèses de Bruno Le Maire rejoignent dans certains cas nos préoccupations, faire plus d'Europe et mieux d'Europe. Alors, vous disiez il faut que les centristes participent à la primaire. De quelle façon ? Est-ce que c'est en présentant un candidat et si oui, lequel ? Mais il s'agit d'une primaire, on nous dit une primaire de la droite et du centre. C'est ce qui est dit et répété de façon très... C'est ce qui est marqué sur l'étiquette. C'est ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc il faut qu'il y ait des candidats du centre. On ne peut pas avoir uniquement une primaire dans laquelle il n'y aurait que des candidats des Républicains ou d'autres formations, mais qui ne sont pas du centre. On pourrait imaginer que les centristes choisissent un candidat. Après tout, François Bayrou a bien passé un accord avec Alain Juppé
en lui disant « je ne participe pas à la primaire, mais si tu la gagnes, je te soutiendrai à la présidentielle, je ne me présenterai pas ». Oui, mais nous avons, avec Jean-Louis Borloo, nous avons fondé l'UDI en 2012 pour que précisément, à travers l'UDI, le centre droit s'organise et soit représentatif de cette sensibilité au sein d'une coalition de gouvernement ou de projets d'alternance que nous partageons avec les Républicains sur le plan des grandes lignes politiques. Donc il est normal qu'évidemment nous ayons un ou plusieurs candidats qui représentent l'UDI ou qui soient issus de l'UDI dans un tel débat public que sera celui des primaires. Est-ce que vous envisagez d'être candidat ? Non, ce n'est pas une question en ce qui me concerne, pas une question C'est personnelle. la question que je vous pose. Oui, mais ce n'est pas une question qui me concerne, c'est une question de principe. Je pense que les composantes de l'UDI j'ai bien compris qu'il fallait un candidat. devront Donc avoir des candidats. A priori, intéressé, pas je intéressé participerai avec mon club lesidées.fr, je participerai à la programmation des idées que nous porterons, ou que nos candidats porteront. Alors sinon qui dans le cadre Lagarde, des Hervé primaires. Morin ? Donc il s'agit effectivement de faire dégager par l'UDI, en son sein, des personnalités qui porteront nos idées. Il n'y en a pas 36. L'UDI est une petite formation avec une La influence... troisième formation parlementaire de notre pays. Oui, pas en termes de voix. Non, mais D'autant sur plus le plan qu'elle de la ne se compte représentation plus parlementaire. depuis belle lurette. Donc il n'y a pas 36 hypothèses. Est-ce qu'une candidature de Jean-Christophe Lagarde vous paraîtrait positive ? Il faut qu'il y ait des candidatures à partir du 20 mars qui puissent se faire jour. Puisque vous êtes plutôt proche d'Hervé Morin sur le libéralisme, sur les idées. Nous travaillons avec Hervé Morin, avec Maurice Leroy, avec Rudy Sall, avec beaucoup d'autres. Le candidat qui correspond le plus à vos idées, c'est quand même Hervé Morin, on peut le dire, le président du Nouveau Centre. Alors, le Nouveau Centre et son président Hervé Morin font partie de ceux qui peuvent, au même titre que Laurent Hénart pour le Parti radical, qui pourraient parfaitement être là pour défendre nos idées dans ce débat des primaires. Et j'y contribuerai à mon niveau pour apporter les idées qui me paraissent essentielles. Laurent Hénart, il est assez libéral pour vous ? Laurent Hénart, il y a des dimensions importantes qu'il faut rappeler. Je pense au cas de chèques emploi-service. C'était d'ailleurs un des sujets qu'il avait porté quand il était au gouvernement et que Jean-Louis Borloo avait lui-même mis en œuvre. Ouais. Et c'est un point d'ailleurs aujourd'hui très significatif de ce que ce gouvernement et cette majorité ont défait depuis 2012. Les avantages accordés au chèque emploi-service correspondent à ce que nous considérons comme une avancée sur le plan social, les emplois qui avaient été créés, et d'autre part les avantages fiscaux. Alors le gouvernement a défait des choses, mais il essaie d'en faire d'autres, et notamment il essaie de réformer le Code du travail. Est-ce que le projet El Khomri n'est pas plus libéral que tout ce que proposent de libéral les candidats à la primaire ? Il n'est pas forcément plus libéral, mais il va dans le sens d'un certain nombre de propositions que nous avions faites. Donc tant mieux que ces propositions elles soient aujourd'hui reprises, mais que de temps perdu. 4 ans, si vous étiez député, 4 ans, vous le voteriez ? Je voterai certains articles, indiscutablement, qui répondent exactement à ce que nous avons pu à différentes reprises. Et d'autres non ? Vous êtes aussi chef d'entreprise, il y a des articles qui vous paraissent freiner l'entreprise ? Par exemple, sur l'évolution des 35 heures en direction des 39 heures. Et bien sûr, c'est une proposition que j'avais déjà faite en son temps, qui était de permettre que les contrats de travail se fassent sur une base, au moment du recrutement et de la négociation avec les salariés, sur la base de 39 heures. Vous avez l'air d'avoir des réticences. Quels sont les articles auxquels vous n'adhérez pas ? Non, sur le processus, si vous voulez, je considère que 4 ans, au bout de 4 ans, il y a des contradictions évidentes. Prenons un cas, l'affaire du contrat de carence. On cherche aujourd'hui, on devrait chercher... Du jour de carence. Le jour de carence, ouais. Pardon. Le jour de carence qui a été supprimé dans la fonction publique, alors que dans le privé, il est de 3 jours. Eh bien donc, je dis, il faut aller vers une convergence, et c'était l'occasion de le redémontrer. Or, Madame Lebranchu, qui avait porté la suppression de la journée de carence, ne fait plus partie du gouvernement, mais malgré tout, il n'y a pas de revirement sur ce point. Donc il va dans la bonne direction, mais pas assez loin, si on veut résumer. Exactement, et surtout 4 ans de perdus et des chômeurs en plus, malheureusement. D'accord, revenons aux affaires intérieures de la droite et du centre. Nicolas Sarkozy voudrait boucler les investitures législatives, mais y compris avec le centre, avant la primaire. Juppé, Fillon, Le Maire sont absolument contre. Alors, vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez en tant que centriste ?
Écoutez, il y aura à partir du 20 mars et de la décision de l'UDI de participer, ce que je souhaite, à la primaire de la droite et du centre, il y aura à ce moment-là une période qui s'ouvrira pour que nous préparions ensemble les échéances non seulement présidentielles, qui sont celles qui relèvent directement de la primaire, mais aussi le programme de gouvernement et le programme législatif. Et de ce point de vue-là, il serait logique, il serait cohérent que s'ouvrent un certain nombre de discussions Donc, en vue Nicolas Sarkozy a plutôt raison. Donc le calendrier poussera à ce que des discussions commencent. S'il y a des ajustements qui doivent se faire, ils se feront effectivement après la primaire. C'est normal. Mais l'essentiel doit être acquis. L'essentiel, l'architecture doit être posée. D'accord. Les ajustements, ce sera, après les ce sera pour résultats de la après. primaire. Est-ce que vous serez candidat aux législatives? J'envisage de poser ma candidature aux élections législatives parce qu'il me semble qu'il faudra dans participer la circonscription qui dans était la circonscription que j'ai eu l'honneur de représenter, la 3e du Puy-de-Dôme. La 3e du Puy-de-Dôme. Voilà. Et donc pour participer à cette alternance politique dont nous avons tant besoin pour redresser notre pays. Louis Giscard d'Estaing, merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Merci.